Après une nouvelle rencontre interreligieuse organisée au Vatican, un prêtre, voix claire et courageuse, brise le silence et dénonce ce que beaucoup voient, mais que peu disent, la plus grande contradiction de notre temps ecclésial. Alors que nous parlons de paix et d'unité, une vérité troublante se fait jour, rarement exposée par les médias, mais qui devient chaque jour plus évidente. C'est la voix de celles et ceux qui aiment l'Église et osent exiger des éclaircissements. Restez avec nous jusqu'au bout. L'interview diffusée par LifeSite News, dans laquelle John Henry Weston s'entretient avec le père Chris Allard, prêtre marial et communicateur catholique bien connu, a suscité beaucoup d'attention. Au cœur du débat se trouve une question délicate mais cruciale, la confusion croissante au sein du monde catholique concernant l'identité du vrai Dieu et la différence entre lui et la divinité adorée par les autres religions, en particulier celle marquée par le symbole du croissant de lune. Le père Allard, avec sa clarté habituelle, dénonce un retour des malentendus théologiques qui, selon lui, trouvent leurs racines dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II. Il parle d'un recul, d'une compréhension qui est aujourd'hui encore plus déformée que celle qui a émergé au cours des premières décennies post-conciliaires. Selon le prêtre, le problème provient d'une fausse équivalence, l'idée que toutes les religions monothéistes adorent le même Dieu. Cette thèse, affirme-t-il, n'a aucun fondement dans la doctrine catholique et ne fait que semer la confusion chez les fidèles. Le prêtre explique que le Dieu des chrétiens est un Dieu personnel, qui s'est abaissé vers l'homme jusqu'à partager sa nature, tandis que dans la religion du croissant de lune, la divinité demeure absolue, inaccessible, distante. Notre Dieu s'est fait homme, souligne-t-il, tandis que l'autre ne le ferait jamais. Les mettre sur un pied d'égalité revient à obscurcir le mystère de l'incarnation. Un jugement sans équivoque, qui touche au cœur même de la foi catholique. La conviction que seule la parole faite chair révèle la plénitude de la vérité. Le père Allard ne porte pas d'accusation, mais met en garde contre une tendance à la confusion doctrinale qui, au nom du dialogue, risque de déformer le message évangélique. C'est de cette préoccupation que naît sa réflexion, un appel à redécouvrir la clarté du langage théologique et la fidélité à ce que l'Église a toujours enseigné, même lorsque le monde préférerait un discours plus conciliant. Dans cette interview, le père Chris Allard aborde un problème qui touche la vie quotidienne de l'Église, la signification déformée du mot prosélytisme. Un terme qui exprimait autrefois le zèle missionnaire et l'amour de la vérité, mais qui aujourd'hui, observe le prêtre, a été presque diabolisé au nom de la soi-disant tolérance. Parler de prosélytisme est devenu un mal, explique-t-il avec amertume, comme si proclamer le Christ était une offense ou une imposition. Dans cette transformation linguistique, Allard voit le signe d'un changement plus profond, celui d'une Église qui, en essayant de plaire au monde, risque d'oublier sa mission originelle, apporter l'Évangile à tous les peuples. Pourtant, n'oublions pas que le Concile Vatican II, souvent cité à l'appui du dialogue interreligieux, a clairement affirmé que seule la foi catholique possède la plénitude de la vérité, tandis que les autres religions ne contiennent que des fragments ou des germes de vérité. Il ne s'agit pas d'une condamnation, précise le prêtre, mais d'une distinction qui nous rappelle que la vérité n'est pas une mosaïque où chaque tesselle vaut la suivante. Le père Allard souligne que le respect des autres religions ne saurait être synonyme de relativisme. Le dialogue, explique-t-il, n'est possible que s'il s'appuie sur la vérité, et non sur le compromis. Lorsque la confrontation devient un prétexte pour faire taire le message du Christ, le dialogue devient un signe de faiblesse spirituelle. Nous ne pouvons pas, dit-il, mettre sur le même plan le Dieu qui s'est fait homme et les divinités qui nient son incarnation. Ces propos révèlent un diagnostic sévère mais clair. L'Église contemporaine, en tentant de paraître inclusive, a fini par se douter d'elle-même, presque honteuse de son mandat évangélique. Une nouvelle tolérance,
comme l'appelle Allard, qui se traduit non par la charité, mais par l'indifférence. Et lorsque la vérité devient facultative, conclut-il, même la foi perd son pouvoir salvateur. Poursuivant l'entretien, le père Chris Allard étend sa réflexion au-delà du niveau théologique, abordant les aspects ecclésiaux et politiques. Le prêtre cite avec inquiétude les propos du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, concernant la situation difficile qui affecte depuis des années certaines régions d'Afrique de l'Ouest, où les communautés chrétiennes vivent sous une pression croissante. Selon Allard, la réaction du Saint-Siège à ces épisodes paraît trop diplomatique, presque réticente à reconnaître la dimension spirituelle du problème. Le cardinal avait en effet déclaré que les tensions ne provenaient pas d'un conflit religieux, mais de problèmes sociaux liés aux relations économiques et territoriales entre les communautés. Une position prudente qui, selon le prêtre, risque de masquer la réalité des faits. Le père Allard cite des sources catholiques documentant des situations de grande instabilité pour de nombreux fidèles, soulignant comment les chrétiens de diverses régions sont victimes de discrimination et de restrictions. Réduire tout cela à un problème de coexistence civile, observe-t-il, c'est ignorer la vérité. Le prêtre étend ensuite son regard à l'Asie du Sud, citant le cas de l'Inde, où le climat politique et culturel rend la vie de plus en plus difficile pour les minorités chrétiennes. Il rappelle comment, dans certaines régions, la liberté de culte est entravée par des réglementations restrictives et un nationalisme religieux croissant qui promeut l'idée d'une identité spirituelle unique liée à la nation. On parle de dialogue, constate-t-il avec amertume, alors que dans de nombreux endroits, les gens prient ensemble symboliquement, oubliant que tout le monde ne jouit pas de la même liberté de foi. Le père Allard n'entend pas attaquer la diplomatie vaticane, mais il dénonce le risque d'une Église trop craintive pour dire toute la vérité, préférant un langage mesuré à une parole prophétique. C'est là, dit-il, que se manifeste la confusion de notre époque, l'incapacité à reconnaître la souffrance des chrétiens dans le monde et à défendre ouvertement leurs témoignages. Ainsi, tandis que les appels à la paix universelle se multiplient au Vatican et que des réunions de prière sont organisées avec des représentants de différentes religions, le père Chris Allard pointe du doigt le point sensible d'une contradiction que beaucoup perçoivent, mais que peu osent nommer. D'une part, l'image d'une Église ouverte, engagée dans le dialogue, accueillante et en quête d'harmonie avec tous. D'autre part, la perception de plus en plus répandue parmi les fidèles que cette poussée vers l'universalisme obscurcit la clarté de la vérité catholique. Le prêtre ne conteste pas la nécessité du dialogue, mais il dénonce sa dérive symbolique, celle d'une confrontation qui risque de devenir une mise en scène spirituelle, où le mot « paix » remplace le mot « vérité ». Nous pouvons prier pour la paix, observe-t-il, mais nous ne pouvons pas prier comme si toutes les religions étaient égales. C'est un avertissement qui replace le mystère chrétien au centre, celui du Dieu unique fait homme, point de distinction insurmontable entre le catholicisme et toute autre voie religieuse. Ainsi s'achève un entretien qui n'avait pas pour but de créer un scandale, mais de rouvrir un débat, celui du rapport entre la vérité catholique et l'harmonie apparente d'un monde qui préfère un compromis discret à la clarté de la foi. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.